Coucou les amis. Alors, voilà, aujourd'hui, je vous partage un petit récit que tout le monde connaît. C'est l'histoire de la création d'Adam et d'Ève. Donc, au 6e jour, Dieu créa l'homme à son image et à sa ressemblance. Ok, pas de problème. Et il lui a donné un ordre de ne pas manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ok, jusque-là, pas de problème. Ensuite, Dieu s'est rendu compte que Adam était seul et qu'il souffrait de la solitude. Et Dieu s'est dit, je m'en vais lui créer une aide semblable. Une aide semblable donc à Adam. Et pour faire cette aide semblable, il a dû prendre sa côte. Parce que Dieu ne pouvait pas créer une aide semblable à l'homme en prenant un animal, la côte d'un animal, d'un éléphant, d'un serpent, comme me l'a fait remarquer un ami, mais je lui avais fait remarquer que pour faire une aide semblable à Adam, il a dû cloner. Donc, il a cloné avec l'os et il a créé une aide semblable à Adam. Donc, il a créé la femme. L'homme a appelé Ève, femme, Ève, femme, etc., etc. Dieu avait donné le même ordre à Ève, donc de ne pas manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Malheureusement, le serpent est arrivé à ce moment-là. Le serpent, l'animal le plus rusé des bêtes dans le champ, est venu et il l'a séduite, puisque Ève le dit bien, il l'a séduite, etc. Entre deux, donc elle a pris de ce fruit. Entre deux, Adam est arrivé et elle lui a tendu ce fruit-là de la connaissance du bien et du mal. Pourtant, Adam était au courant de cet ordre donné par Dieu. Il aurait pu dire non. J'ai reçu un avis de Dieu, un ordre de Dieu. Donc plutôt que d'écouter la femme, au lieu de l'accuser une fois qu'il avait mangé l'arbre de la connaissance, le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il a préféré le manger et ensuite il l'a accusé. Ève a accusé le serpent, etc., etc. Nous connaissons les conséquences de cela. Mais le quiz, c'est que je me demande, aujourd'hui ça m'est venu à l'esprit comme ça, si Adam n'avait pas obéi, n'avait pas écouté la voix de Ève, que se serait-il passé? J'ai appris récemment il y a un certain temps, que les rabbins, certains rabbins ont dit que en fait Dieu avait créé avant Ève une femme, que c'est devenue une démone, Lilith. Peut-être quelqu'un a entendu parler de cette fameuse Lilith. Moi, j'en ai entendu plus ou moins, mais vaguement comme ça. Et à un moment donné, cette femme, Lilith, cette démone, n'était pas à l'attente de Adam, ne lui correspondait pas. Donc Dieu a créé Ève, finalement. Et si Adam n'avait pas désobéi à Dieu et qu'il n'aurait pas écouté la voix de sa femme, donc Ève, que se serait-il passé? Eh bien, une question m'a turlupiné l'esprit en me disant que s'il n'avait pas écouté la voix de sa femme, mais avait obéi plutôt à Dieu, étant donné que Ève, cette fameuse femme, a goûté, a mangé du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, donc bref, voilà ce qui s'en est suivi avec ça, est-ce que Dieu n'aurait pas créé une troisième Ève, une troisième femme, qui cette fois aurait été vraiment cette femme dont Dieu aurait mis à ses côtés, femme semblable à Adam, femme semblable à Adam. Mais ce qui s'est passé en fait, puisque Adam a désobéi et que Ève aussi a désobéi, finalement Adam et Ève se ressemblaient dans le péché. Voilà. Mais heureusement qu'il y a Jésus, puisque Jésus est venu rassembler ce qui avait été divisé. Donc, grâce à l'Esprit Saint, Dieu rassemble l'homme et la femme, et tous deux, au lieu d'écouter la voix de l'autre et la voix de l'autre, dans les deux sens, et que cette voix les amène à trébucher, eh ben, cet Adam et cette nouvelle Ève et ce nouvel Adam écoutent la voix de Dieu. Et c'est ce qui leur permet de ne plus trébucher au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ, comme il m'a béni dans l'esprit. Amen et amen.